Salut, bienvenue à la maison. Cette semaine, on joue dans sa rue avec son chien, son poisson et ses moustaches. Et on commence tout de suite avec les nouveaux garçons du quartier. Step by step, ooh baby. Step, ooh baby. Fraîchement arrivé dans le quartier de votre PS2, vous avez jusqu'à la rentrée pour faire le plein de copains avec My Street. Première étape, trouver une tête et un corps. Haut, bas du corps, visage, on finit par la coiffure et les chaussures. Le choix est très large et vous pourrez faire un mini vous bien à vous, mais là c'est pas un mini moi, mais un mini Alex. Si c'est lui. Vous pourrez jouer un mode d'histoire, soit un mode multijoueur. Le principe est simple, vous rencontrez d'autres enfants qui vous proposent des défis. Une fois gagné, il devient votre ami et vous respecte. Mais si c'est perdu, vous serez la risée du coin. Le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure, mais avant de devenir le king du quartier, il faudra battre les caïds. Ils ne sont pas défiables immédiatement, il faudra d'abord vous soumettre à certaines exigences avant de les affronter. Le mode de multijoueur, comme son nom l'indique, permet de partager les plaisirs avec des copains de la vie réelle. Les défis se présentent sous la forme de mini-jeux, une dizaine au total, dans l'ensemble très sympathique, mais on fait vite le tour. Graphiquement, l'univers du jeu est amusant, c'est plein de couleurs, mais il souffre de scintillements. Ready, set, go! La bande-son nous offre des musiques moyennes, des voix bien travaillées, avec un système d'insultes rigolo. Je joue presque aussi bien qu'une brebis mal clonée. Génial, vraiment. My Street est destiné aux plus jeunes. C'est un jeu original dans son concept, mais qui s'essouffle dans son utilisation. C'est dommage. C'est vrai, j'aurais pu faire tout le sujet tout en chien, mais vous n'auriez sûrement rien compris. Voilà donc un jeu à l'idée novatrice, puisque vous êtes dans le collier anti-puce d'un chien. Dog's Life, c'est une vraie vie de chien. Sur votre gamelle, on peut lire Jake, c'est votre nom de toutou. Et ce bon Jake est très amoureux de la ravissante Daisy, jusqu'au jour où Daisy se fait enlever. Jake en réchappe, alors vous prenez votre courage à quatre pattes, et hop, c'est parti à la recherche de votre bien-aimé. En plus d'obtenir des renseignements sur les ravisseurs, vous aurez à remplir des objectifs, mini-jeux et challenges très divers et très importants, puisqu'ils vous permettront de remporter des os. Un bon onos. Os qui vous redonne du tonus, afin d'éviter un épuisement trop rapide. Et puis il y a l'odorama, vous passez en mode subjectif à la recherche d'odeurs. Chacune est représentée par une couleur différente. Le but, en attraper le maximum afin d'ouvrir de mini-compétitions avec d'autres chiens, ce qui, une fois gagné, vous permet pendant un certain temps de contrôler justement ces autres chiens et d'accéder ainsi à des endroits justement inaccessibles. Votre utilité de l'odorama, pister les odeurs de personnes et des objets leur appartenant. Graphiquement, mis à part le manque de détails et les animations médiocres des waf-waf, les effets de lumière sont réussis, les décors variés et kitsch à souhait. La prise en main demande un peu d'apprentissage, le déplacement est lourd et les sauts difficiles à réaliser par instant. La bande-son nous offre des musiques d'ambiance rigolotes, de bons bruitages et des voix très bien réalisées. Le caoutchouc, c'est fantastique! Après avoir marqué votre console, on se dit que ce Dog's Life est frais, original, non linéaire et bourré d'humour, un peu scato, mais c'est ça la vraie vie de chien, un jeu donc qui vous tend la papate. Premier jour d'école! Allez papa, c'est le premier jour d'école! Réveille-toi, allez, debout! Hey, j'ai pas envie d'aller à l'école, laisse-moi dormir. On vide de son aquarium et son poisson rouge dans cette immensité liquide et noire qu'est votre console avec le monde de Nemo. Allez, Nemo. Alors, comment va la petite godille? Super! Le jeu suit la trame du film et vous met dans les nageoires de Nemo, bien sûr,
mais également de Marin, le père, et de Dory, l'amnésie chronique et un peu faux-folle. Arrête de me coller aux nageoires. Alors si au début vous êtes le petit Nemo, il faudra venir très vite à son secours par la suite. Utilise les anneaux de vue pour semer le plongeur. Graphiquement, le jeu est très coloré, c'est rempli de détails. Les poissons sont modélisés de belle façon, mais surtout chapeau pour les jeux de lumière. La prise en main est très rapide, mais la maniabilité pose problème par moments, du fait de la lenteur des déplacements, rendant certains niveaux très difficiles. Pour un jeu destiné aux tout petits, c'est un peu hard. La bande-son nous offre des musiques agréables, des bruitages un peu discrets, mais par contre, les voix françaises sont bien travaillées. Ah, tu m'as fait entrer. Oh, désolé. Je m'appelle Nemo. Le monde de Nemo, malgré certains niveaux un peu durs, est surtout destiné aux tout petits, les moins de 10 ans, qui vont se régaler. Les autres risquent d'être déçus et boire la tasse. Let's go party avec Mario et tous ses amis. Et oui, c'est la fête dans votre GameCube avec toute la bande à Nintendo. Les moustaches, son frérot, Daisy, Peach, Yoshi, etc., etc. Le tout saupoudré d'humour, arrosé de délire, cuit à la nouveauté et badigeonné au rêve pour un Mario Party 5 tout chaud. Alors c'est parti. Il s'agit toujours d'un jeu de plateau opposant tour à tour 4 joueurs qui s'affrontent à la fin de chaque tour dans des épreuves délirantes et incroyables. Vous progressez case après case après avoir jeté les dés. Les plateaux proposés sont tout nouveaux comme les 70 mini-jeux. Côté mode, fête, seul ou en équipe vous devez récupérer le plus d'étoiles. Aventure, vous devez affronter Bowser et ses mini-Bowser. Mini-jeu vous permet d'accéder directement aux mini-jeux déjà débloqués. Et enfin, super duel, afin de concevoir ses propres engins. Et bonus, un mode très original. Graphiquement, l'ensemble est très coloré, très cartoon. Les animations sont réussies. Quant à l'ambiance sonore, très Nintendo, très Mario, elle devrait ravir les fans. La prise en main est rapide, la jouabilité simple. Assez de nouveautés, une durée de vie longue, beaucoup de fun, surtout à plusieurs. Seul, on risque d'être lassé rapidement. Un jeu donc qui va assurément attirer les adeptes de la fête Nintendo, comme les nouveaux fêtards. Ça va donc bouger dans votre console. Voilà, il est l'heure d'aller se coucher. On se retrouve donc la semaine prochaine, même matelas, même sommier pour de nouvelles batailles de polochon.